Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle guidance. Allez, c'est parti, petite guidance avec le jeu vert. On a la rapidité. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le singe, la fausseté, les moqueries, tromperie, mensonge, les dépendances, addiction. Ça peut être plusieurs choses aussi sur les substances. L'éclosion, la naissance, l'éveil, la manifestation, l'apparition, le funambule, l'équilibre, à tenir, le pacte, l'accord, l'alliance, le contrat, la mer. Bon là, clairement, vous avez du mal à vous donner naissance. Hein. C'est comme si... Bon, il y a une envie quand même. Il y a cette envie de construire, d'y aller avec force. Mais c'est comme si, j'ai envie de dire, à chaque fois, vous repoussez l'échéance. Comme si le pacte avec vous-même n'était pas encore scellé. Vous voyez, c'est... Ah, pardon, j'ai pas vu les cartes. Je vous remets droit. Ouais, c'est comme si je disais, il faut renforcer le pacte avec vous-même, en fait. Il y a peut-être une parole que vous n'arrivez pas à tenir vis-à-vis de vous, dans l'engagement de la naissance, en fait. On vous dit, si vous souhaitez vous donner naissance, il faudra plus de constance. Hein, c'est comme s'il fallait aujourd'hui devenir votre meilleur allié. On a l'amour avec la rose, alors ça peut être aussi les piquants. Donc peut-être que vous êtes dur avec vous, mais on me dit le but c'est quand même l'amour et le repos, vacances, distraction. Ok. Donc là il y a un besoin de tranquillité, presque de paix, ici avec le parasol. Ok. En fait, ce que je ressens, c'est que votre but, c'est l'amour, vous. C'est d'être bien avec vous. Vous voyez, c'est vous donner naissance dans ce bien-être avec vous-même, dans cet amour à vous-même. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs cartes qui sont un soutien pour cet amour. On montre le cheval avec la force, l'endurance aussi, ça représente le cheval. Donc vous avez cette capacité qui peut vous aider à vous aimer dans la durée. Vous voyez, c'est comme s'il ne fallait pas lâcher ici, on vous dit. Parce que même si parfois vous passez par des phases de trous noirs, donc des absences d'amour de vous-même, ça peut être dans les engagements que vous avez pris, ça peut être, parce que là il y a quand même les substances en haut, euh, c'est comme si on vous disait tous les engagements que vous avez pris, que vous souhaitez avancer rapidement, ça peut être ça aussi, ça peut être des pactes avec vous-même, des contrats avec vous, vous vous êtes dit, bah ça y est, je vais avancer rapidement, et parfois vous vous ralentissez juste après. Vous voyez, il y a comme une volte-face. Et là, on vous dit, ne perdez pas de vue que le but, c'est l'amour de vous-même, c'est le bonheur, c'est le bien-être, la légèreté. Et donc, on vous demande ici de, même si parfois vous êtes dur avec vous, des fois vous allez dans le mauvais sens, on vous dit restez dans votre ligne directrice de la construction de votre amour propre et du bonheur. Parce que vous, c'est vraiment votre but ici, c'est de construire ce bonheur. Vous êtes dans l'éveil au bonheur, donc c'est un début de manifestation, hein, c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. On vous dit, il n'y a pas à ralentir, mais par contre, on vous dit, soyez patient dans le fait de parfois ne pas faire comme vous voudriez, aussi vite, aussi parfaitement que vous voudriez. Parce que ce que je vois, c'est que le but, ça va être de vous encourager dans cette ouverture de l'amour de vous-même. Il y a des phases où vous allez vous sentir complètement en harmonie avec vous, où tout va bien aller, et là c'est génial parce qu'on me dit tout est instantané dans les transmutations, dans les actions, vous arrivez à faire ce que vous avez envie de faire. Et puis parfois, ben, ça se passe un peu plus différemment, on me dit. C'est un peu plus dur parce que vous avez l'impression que ben, vous êtes votre pire ennemi. Et là, on vous dit, pas d'inquiétude. Ces phases de réticence, je reviens contre moi-même, on me dit c'est normal, ça fait partie du cycle à dépasser. Mais par contre, c'est sûr qu'il ne faut pas les valider dans leur bienfait. Hein, quand on est conscient qu'il y a quelque chose qui entrave notre bonheur, notre amour propre et notre bien-être, eh bien, il faut être réaliste aussi, il faut être honnête avec soi et se dire que même si ça vous dessert, eh bien la prochaine fois, enfin c'est même pas la prochaine fois, mais c'est au-delà de ça, vous allez y arriver.
vous allez pouvoir faire la fusion dans l'amour de vous-même. Et on vous dit c'est important de rester là-dessus et de comprendre que vous allez y arriver, en fait. Je vais quand même tirer un petit complément pour voir. Pour vous, la force de direction, en fait. Qu'est-ce qui va être bon pour vous dans la direction? Là, on vous parle d'un lieu. Peut-être qu'il y a un lieu qui vous fait défaut, qui est à changer peut-être. Alors moi quand je vois le lieu ici, on me parle d'énergie. C'est comme s'il fallait changer vos énergies dans le lieu où vous êtes. Alors ce que je vois, c'est que ça peut être lié à un nettoyage qu'il faudrait poser sur votre lieu. Essayez de voir s'il n'y a pas, on montre à aérer les fenêtres, donc c'est changer l'air ou changer l'énergie. Et puis c'est ne plus se trahir par rapport au lieu. Donc peut-être que là, vous essayez aujourd'hui de vous donner naissance sur un nouveau lieu, sur un nouvel endroit que vous souhaitez habiter peut-être. Et on vous dit ne vous trahissez plus, c'est-à-dire n'allez plus dans le sens contraire de cette envie de déménagement, de mouvement. Ça peut être aussi des voyages ici, je vois des stages, donc des formes de départ, mais sur une durée donnée. On vous dit si vous avez des projets comme ça ici et que ça vibre pour vous, eh bien validez-vous dans cette légitimité du départ. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre de partir ici, c'est de rester dans la constance de votre valeur, donc de votre amour propre. Voilà pour cette guidance. Je vais vous faire une petite... on me dit c'est pas la peine parce qu'elle est déjà faite, mais c'était la conclusion en fait. Je vais quand même la faire pour le plaisir. On vous dit la croix ici. Là, il y a une protection à poser. Alors, c'est intéressant la croix parce que c'est quand même fortement symbolique. On vous dit il y a une protection à poser sur vous pour ne plus être trahi ou pour ne plus vous trahir. Les guides insistent ici, c'est comme si vous deviez chercher une protection. Alors on me parle d'amulette, on me parle de protection au niveau de l'aura, pour ne pas être pénétré dans votre aura, pour ne pas que les doutes puissent s'immiscer dans vos projets. Peut-être que c'est vis-à-vis d'un relationnel aussi, peut-être qu'il ne faut pas tout dévoiler, pas tout dire sur ce que vous êtes en train de mettre en place vis-à-vis de vous-même, dans les nouveautés, dans les nouveaux départs. On vous dit ici, il y a plusieurs axes de lecture. Sachez reconnaître quelle protection vous devez poser et par rapport à qui ou par rapport à quoi. Peut-être que c'est simplement une protection par rapport à vous-même, par rapport à un état d'esprit aussi. Voilà, bon, je vous souhaite une très très belle journée, à très bientôt et merci.